Et voilà. Bon matin, Myriam. Bon matin, Mylène. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Merci d'avoir accepté mon invitation à jaser ce matin de ton parcours d'entrepreneur. Parce que tu es comme loin. Moi, je suis downtown de Montréal, puis toi, tu es caché à Je suis à Saint-Alphonse, en Gaspésie. quelque part de loin. Super beau, mais loin. C'est magnifique. Écoute, donc, Myriam, j'ai demandé à te parler ce matin parce que je voulais que tu nous parles de plusieurs choses qui concernent ton parcours d'entrepreneur. Peux-tu nous parler d'abord de ton idée, de ton projet? Ben, j'ai toujours eu une passion pour les conserves. J'en ai comme toujours fait là, depuis l'âge adulte. Puis je voyais, en fait, j'ai plusieurs amis qui ont des fermes, puis j'ai travaillé sur des fermes aussi. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de matières premières que j'aurais pu utiliser pour faire des conserves qui se ramassaient parfois sur le tas de compost pendant la saison, dans la rapidité de- des récoltes, puis tout ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais comment je pourrais faire pour utiliser cette matière première-là, puis faire des beaux produits, tu sais, comme j'ai toujours rêvé, tu sais, comme j'en ferais pour moi. Mhm. Euh, puis, ben, j'avais pas les moyens d'acheter une cuisine ou non plus, je savais pas où la mettre parce qu'en Gaspésie, les fermes sont super éloignées les unes des autres. Fait que je me suis dit, si je veux pouvoir transformer les surplus de toutes ces fermes-là, tu sais, j'avais pas le temps de faire une grosse étude puis de dire, ah oui, je la mettrais à telle place ou à telle place. Fait que je me suis dit, ah, mais pourquoi pas comme une cuisine de chantier? Pourquoi je m'achèterais pas euh, un camion cuisine, puis je Mhm. commence par là, tu sais. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, j'achète un camion, puis je fais des concepts. C'est magnifique! Puis, donc, c'est à ce moment-là, je pense que c'était en novembre 2017. C'est Fait ça, que ouais. ça fait 2 ans que tu m'as appelé. Ouais, ouais, ouais. Donc, fait que tu m'as contacté pour t'inscrire au programme Lancement d'une entreprise parce que tu as eu le privilège d'avoir la magnifique subvention, la mesure STA, Ouais, ouais, ouais. entre autres, avec ta MRC. Comment tu as fait pour, peux-tu nous parler de ce que tu as fait pour y avoir, la mesure STA, ça dépend des régions, mais toi, Ouais. comment tu as eu accès à ça? Raconte-nous ton parcours Ben, pour ça. nous, ici, ça fonctionne. J'ai rencontré quelqu'un du Centre Jeunesse Emploi qui a été très bon là, pour me diriger vers les bons intervenants parce que c'est pas toujours pareil qui gère là, la mesure. Fait que nous, c'est en collaboration entre le Centre local d'emploi puis la MRC. Donc, le Centre local d'emploi, eux autres, ils gèrent comme l'admissibilité, à voir si j'ai les bons critères là, tu sais, au niveau vraiment employabilité ou non, puis tout ça. Puis après, la MRC, eux autres, c'est eux qui gèrent le côté comme plus projet d'affaires, tu sais. C'est eux autres qui voient si mon projet a du potentiel ou pas, ou s'il faut le travailler. Puis dans le fond, moi, je suis allée voir le CGE en novembre, puis on m'a fortement recommandé de prendre mon cours de lancement d'entreprise. Donc là, moi, je suis en Gaspésie. Il y en a un qui se donne, mais à ce moment-là, j'avais à voyager pour aller chercher mon camion, puis tout ça. Donc là, j'ai trouvé le cours de ton cours, Mylène, en ligne. Puis moi, c'est sûr que ça répondait à mes besoins parce que je me disais, ben pendant tous ces mois-là, je vais me promener, mais je vais vouloir faire mon plan d'affaires quand même. Je vais vouloir être prête, tu sais, pour... Mhm. Fait que dans le fond, l'aspect en ligne, c'est ça qui a fait que tu m'as choisi. Ben oui, c'est ça, mais avec... je suis contente de ça. Je suis tombée sur un bon cours en plus. En plus. Super. Puis dans le fond, la MRC, c'est eux qui t'ont suivi pendant la première année de ton entreprise. C'est ça, ils me suivent encore. Ouais, OK. eux autres, ils nous accompagnent pendant jusqu'à 2 ans. Fait que C'est même donc bien si la génial. STA dure juste un an, mais eux, ils considèrent qu'on est comme leur client pendant 2 ans. Fait que j'ai encore le droit à de l'accompagnement puis tout ça. Fait que c'est quand même aidant. Parfait. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu as appris dans le cours? Parce que c'est sûr, moi, je ne te montrerai pas à cuisiner. Non. Fait Ben, que je sais pas, peut-être. peut-être. On se débrouille. Il faudrait se faire une bouffe quand tu viens à Montréal. Oui, oui, ça serait ça. Donc, qu'est-ce que tu as appris dans le cours? Comment je t'ai aidé? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce qu'on a fait ensemble? Écoute, de un, j'ai trouvé que c'était super bien structuré les étapes pour arriver à monter le plan d'affaires.
Puis d'ailleurs, mais tu sais, moi, je me suis appliquée, j'avais un projet aussi, tu sais, je veux dire, je, mais tout était là pour qu'on arrive à quelque chose de vraiment très, très structuré, puis où rien est laissé au hasard dans la mesure des informations qu'on a quand on démarre, là. Mhm. Puis, quand je suis arrivée avec mon plan d'affaires à la MRC, une fois mon cours fini, ben, ils trouvaient qu'il était vraiment très complet, là. Donc, la structure qui est offerte par Entrepreneuriat Québec, là, tu sais, qui est comme l'espèce Oui. d'interface où est-ce qu'on met notre plan d'affaires. En tout cas, ça, moi, j'ai trouvé que c'était génial. Mais aussi, dans le cours, tu sais, les intervenants que tu as choisis pour nous faire avancer dans ces réflexions-là de chacune des sections, ça permet à un moment donné de commencer par les pieds puis finir par la tête, puis tu sais, de ne pas se poser la question de l'étude de marché avant la question de l'idée d'entreprise, tu sais, puis c'est comme c'est un parcours que tu nous as fait suivre, puis moi, ça a donné un plan d'affaires qui était comme, en fait, ça a clarifié mon idée, là. Mhm. Que fait. Puis la job que tu as faite sur ton plan était vraiment, vraiment remarquable. C'est un des meilleurs que j'ai vus dans mes presque 3 ans d'enseignement du programme de lancement. Puis, fait que là, tu as fini ton cours, tu as eu ton beau diplôme, mais là, c'était le temps de passer à l'action. Comment Ouais. ça s'est passé pour toi? Et je veux Est-ce que juste tu avais besoin mentionner, de sous? oui, c'est Vas-y. ça, j'avais besoin d'argent. Je veux juste mentionner une petite affaire sur le cours, qu'est-ce que ça m'a apporté, là, parce que euh, je veux ajouter l'histoire des intervenants, là. Ouais. Tu sais, tu as fait venir plusieurs intervenants dans le cours, puis moi, il y en a à qui j'ai eu recours par après, qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours. Entre autres, Véro Véronique, Abaldo. ouais, que tu as fait venir pour les médias sociaux. Moi, ça m'a... C'est fou, je me sers encore de ces apprentissages-là, puis des fois, j'ai recours à ces personnes-là, fait que c'est le fun. L'avocate aussi, puis en tout cas, tu sais, Mhm. ça aide de ne pas devoir chercher des intervenants, lequel est qualifié, lequel, tu sais. Fait que ça, il y avait déjà un fil qui était fait, fait que moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis l'autre affaire, c'est le coaching que tu offres aussi pendant la formation. Parce que ça, c'est précieux parce qu'après, tu sais, ça prend du mentorat au début, ça prend du coaching, tu sais, c'est important, puis on n'a pas toujours les moyens d'aller en chercher. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un des éléments clés aussi du, euh, du cours. C'est que dans la mesure où on voulait prendre notre heure de coaching à chaque semaine, mais on pouvait. Puis Mhm. moi, ça m'a... C'est ça, ça... Ça Faites-le, fait une faites-le. différence. Oui, 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 Prenez vos oui. coachings à toutes les semaines. Ben, moi, honnêtement, c'est ce que je remarque. Mes élèves qui progressent le plus, c'est ceux qui sont engagés et qui sont là en coaching à toutes les semaines. Des fois, c'est 15 minutes, Ouais, juste c'est pour ça. clarifier des affaires. Puis d'autres fois, ben, on défonce, on est rendu à 90 minutes, puis c'est parfait aussi. Ouais. Faut pas être gêné, même si on sait pas trop ce qu'on est rendu. Tu sais, des fois, tu m'as posé une question qui m'a fait débloquer. Tu sais, c'est comme... faut pas arriver avec de quoi de parfait à notre coaching, là. C'est là pour. Oui, on est là Tu pour sais, aller de l'avant ensemble. ouais. Puis, ça m'amène, en parlant de coaching, quand on s'est, il y a une journée, tu étais bien débiné. Puis là, tu m'as dit, Mylène, mon camion, ça marche pas. Parce que, Non. dans le fond, peux-tu nous expliquer, toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que, tu sais, c'est un camion, ça, tu sors pas ça de nowhere. C'est un food truck pratiquement que tu t'es fait, que tu as construit. Ouais. Fait que parle-nous de ça. Parle-nous de comment tu as fini, de tes obstacles, puis de comment tu as fini par y arriver. J'ai trouvé un nom pour le concept, hein, c'est un canning truck. Canning truck, parfait. C'est noté. Ben, en fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Moi, je voulais débuter. Tu sais, là, j'ai fait mon cours janvier, février, mars, quelque chose de même. Puis je voulais vraiment débuter Oui. ma saison là, dès le mois de juin. Tu sais. Fait que j'étais pas super encline à attendre là, l'année d'après. Tu sais. Fait qu'il y a toutes sortes de choses en parallèle. C'est que moi, j'essayais d'obtenir du financement pour pouvoir m'acheter un camion qui était déjà fait. Tu sais. Comme ça, j'aurais pu commencer au mois de juin, puis go. Tu sais. Mais là, c'est sûr que pour que les choses s'imbriquent, puis tu sais, à un moment donné, là, je pouvais pas attendre au mois de juillet d'avoir mon financement puis là, de commander le camion parce que les autres, ça leur prend 2, 3 mois à faire. J'aurais été rendue au mois de septembre. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ça passe ou ça casse. Tu sais, d'un, j'ai pas le financement pour aller chercher un camion qui est tout déjà fait. Puis l'autre élément aussi que tu m'as fait réaliser à un moment donné, tu sais, c'est comme, ben, le camion qu'on me proposait répondait pas vraiment à mes besoins, tu sais. Eux, ils font des food trucks, tu sais, des camions de rue. Ça fonctionne avec des génératrices. C'est fait pour
sais, soit tu peux faire des hamburgers, whatever. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, mais là, le canage, là, c'était comme pas... Tu sais, fait que je voyais que ça répondait pas à mes besoins, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, ben, j'achète un camion de livraison, puis je vais le transformer moi-même, tu sais. Puis, on peut juste préciser pour les gens qui ne le savent pas, il y a peut-être, je pense, y a-tu une compagnie? Je sais que toi, tu es allé, tu as magasiné ça en Ontario, entre autres, mais je Ouais. pense qu'il n'y a aucune compagnie au Québec qui fait ça. Fait que tu avais un besoin qui était vraiment difficile à aller combler sur le marché. Ben, il y a des compagnies au Québec qui font des camions cuisine, là. OK? Mais j'avais fait faire une soumission, puis c'était vraiment au-delà de mes moyens, tu sais, parce que dans tout ça, il y a des niveaux de qualité, tu sais, je veux dire, eux autres, il y en a qui peuvent t'accompagner avec ton branding, puis tout ça, tu sais, moi, j'avais pas besoin de ce service-là au complet, tu sais, j'avais besoin d'une cuisine dans un camion. Tu vois, mon camion, il est même pas lettré encore, tu sais, fait que c'était pas comme un, un objet d'art dont j'avais besoin. J'avais besoin que ça soit fonctionnel. Donc, c'est sûr que j'avais sélectionné une compagnie qui était capable de me faire quelque chose de fonctionnel puis qui acceptait de ne pas nécessairement mettre le lettrage puis tu sais, Mais reste que c'était pas adapté à ce dont moi j'avais besoin parce que, ben, je pourrais expliquer toutes les raisons techniques, mais tu sais, j'avais besoin de quelque chose de spécifique, là. Puis aussi, en le faisant, ben, tu t'améliores des choses, tu sais. Je pouvais pas non plus arriver avec un plan et dire, ben, j'ai besoin de ça, tu sais. Puis, comment tu as réglé ton problème, finalement? Ben, j'ai parlé avec des amis. J'ai un ami qui est électricien, puis on a réfléchi ensemble à une façon dont mon camion pourrait fonctionner à l'électricité. Pas quand je roule, là, mais quand je fais mon blender, Bientôt, mettons, là. l'année prochaine. Oui, c'est ça. Mais dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup d'appareillage électrique, là, tu sais, dans un camion, ne serait-ce que, tu sais, la hotte, les lumières, le blender, là, maintenant, je suis rendue avec un robot culinaire industriel, tu sais, c'est comme ça prend de l'électricité. Puis moi, je voulais pas entendre la génératrice toute la journée. Puis je trouvais que ça prenait bien trop de gaz pour rien, tu sais. Je voulais pouvoir me brancher dans une source. Fait que là, j'ai jasé avec, puis lui, il m'a comme élaboré un système, tu sais, où est-ce que ça pourrait marcher. Après ça, j'ai parlé avec quelqu'un qui était capable de faire de la plomberie, tu sais, de roulotte puis de maison en même temps. Fait que là, on a pensé à un plan pour l'eau, tu sais. Ça aussi, c'était comme un autre enjeu. Après ça, tu sais, fait que finalement, puis après ça, j'ai une amie qui est charpentière menuisière. Elle est venue m'aider pour détruire ce qu'il y avait dans le camion, puis faire l'isolation, faire la structure, faire le squelette, poser le plancher, puis tout ça. Fait que dans le fond, j'ai été chercher les ressources qu'il y avait autour de moi. Puis, ben, ça me permettait de débourser petit à petit aussi. Tu sais, de dire, ben là, first, je prends un prêt de 7 000 $, puis là, j'achète mon camion, tu sais. Fait que là, on commence, on part, on le transforme, tu sais, ça coûte à peu près 1 000 $ de matériaux. Là, je paye cet ami-là, go, on avance. OK, là, on est rendu à l'électricité. Bon, tu sais, c'est quand est-ce que tu veux que je te paye? Tu sais, fait que là, je peux aller prendre un prêt pour ça. Fait que, tu sais, c'était comme... Ça m'a permis de étaler puis pas avoir besoin tout de suite de mon financement de 40-50 000, là, tu sais. Puis aussi, dans le fond, comment... Moi, moi, il y a tout... Moi, ce qui m'a impressionné, c'est tout l'aspect gestion de projet parce que, dans le fond, c'est de te contracter. C'est comme si tu avais construit une maison toi-même. Dans le fond, c'est comme si tu avais contracté, t'as contracté ton propre... tu t'es auto-construite. Fait que moi, j'ai Oui, beaucoup de respect pour ça. merci. Ça vient... Tu sais, dans le fond, je pense que tu me disais que ça vient de tes parents. De ne pas avoir peur de prendre des gros projets comme ça, puis de se faire confiance, puis de mettre les Ouais. briques une par une. Oui, mes parents, ils ont une approche par projet, je trouve, là. Ils ont tous les deux... ma mère est enseignante, mon père est journaliste, mais ils ont construit 2 de nos maisons, tu sais, avec des contracteurs, là, mais tu sais, mon père, il faisait comme le rôle d'ouvrier, là, toute la journée. Après ça, il allait travailler le soir, tu sais, pour... ben, je sais pas, ma mère, elle faisait des pièces de théâtre avec ses élèves, des grands projets tout le temps, tu sais, fait que c'était comme pas un frein, là, tu sais, de dire, ben, je vais faire ça, tu sais. Parfait. Puis, fait que là, tu as fait une première saison Ouais, l'année passée. ouais, Là, c'était ta deuxième. ouais. Comment ça se passe pour toi? Ben, ça se passe, comment je pourrais dire? C'est sûr que ça se passe, comment? C'est pas bien ou mal, tu sais. Ça faudrait que je trouve un autre adjectif pour décrire. C'est, je pourrais dire que j'ai relevé beaucoup de défis. OK. Puis, comment je pourrais décrire un peu cette année, ce que j'essayais de l'expliquer des fois
à mon entourage, c'est là, cette année, il faut que je vérifie si... Parce qu'en fait, mon enjeu, c'était ma productivité. Tu sais, faudrait que je produise comme 500 pots, mettons, par semaine pendant un certain nombre de semaines, tu sais, pour que ce soit rentable, mon projet. Fait que là, cette année, c'était d'essayer pour chacune des recettes que j'ai à faire, parce que je travaille avec plusieurs types de légumes, fait que j'ai une dizaine de produits que je fais. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de gestion, tu sais. Puis c'était beaucoup de gestion de développer ces recettes-là. Fait que moi, je savais que cette année, je pouvais pas nécessairement arriver là, à me dégager un salaire avec ça parce que j'avais beaucoup de recettes à développer, tu sais. Mais pour chacune d'entre elles, il fallait que je teste, je suis capable d'en faire 500 par semaine. Sinon, c'est quoi qui marche pas? Tu sais, parce que là, cette année, c'est comme, là, je viens corriger. Fait que là, je demande un financement pour les petits éléments qui manquent là, pour dire, OK, go, ça roule, là. Tu sais, c'est comme un... Ben, tu sais, c'est sûr que les 2 premières... Je pourrais dire que la première année, c'était comme mon étude de marché, là. Tu sais, On a testé les eaux. mon camion a été prêt au mois d'août, tu sais, parce que je l'ai fait moi-même. Fait que, tu sais, puis j'ai loué une cuisine au mois de juillet, etc. Fait que c'est sûr qu'au niveau productivité, c'était comme zéro, là. Par contre, tous les produits qu'on a testés, on peut voir lesquels se vendent. Bon, puis ils se vendent tous, en fait. Les gens, ils trippent au bout sur les produits d'Autour du pot. Fait que ça, c'est le fun. Fait que ça donne, tu sais, pour la deuxième année, ça faisait un beau point de départ. Puis là, c'est ça, la troisième année, c'est l'année de la rentabilité, là. Tu sais, faut que je corrige les éléments qui marchent moins bien, puis que je dise, bon, ben, en fin d'année, on vit de ça, là. Puis dans le fond aussi, il y a toute l'année, tu sais, c'est, comment je pourrais dire ça, tu sais, tout l'aspect, pardon, industrialisation de tes recettes. Ouais. Parce que c'est une chose de faire une spaghetti chez nous, mais c'en est une autre de faire une sauce dans une cuisine commerciale, puis que ce soit exactement toujours la même chose tout le temps. Il y a toutes les règles de la MAPAC qui sont à suivre, puis il y a de la... Tu sais, c'est de la conserverie, tu fais pas ça... c'est plus que mettre des sauces dans des petits pots maçons. Il y a d'autres... Je sais pas, je connais pas les détails, mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. As-tu des défis là-dessus? Oui, c'est sûr que mon projet, au départ, moi, j'avais envie que ça soit un petit peu axé sur des lunchs en pot. C'est beaucoup des produits qui se font à l'autoclave. En tout cas, pour ceux et celles qui font du canage, ils vont savoir c'est quoi. C'est des produits qui sont peu acides. Fait que, tu sais, justement, sauce à spaghetti, potage, soupe, ragoût, etc. Tu sais, fait qu'on parle pas de marinade nécessairement. Puis ça, ben, j'ai dû mettre ça sur la glace. Puis là, tu vois, j'ai développé mon premier produit à l'autoclave là, cet automne. Parce qu'il faut avoir recours à des spécialistes qui viennent valider le procédé que tu utilises. Ça prend des instruments de mesure qui sont vraiment super précis, des sondes pour aller à l'intérieur des pots, rajouter des thermomètres, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Fait qu'il faut maîtriser de un, cet équipement-là, puis de deux, il faut valider le procédé, puis ça coûte très cher. Fait que c'est sûr que le projet a évolué aussi selon les normes puis les choses comme ça. Par contre, j'ai découvert quand même que j'étais super bonne avec les fermentations. Puis ça a été une grande surprise, en fait, que ça se vend beaucoup. Il y a une grosse demande pour ça, les lactofermentations, choucroute, kimchi, cornichons naturels, etc. Fait que ça, c'est parfait pour transformer les... Pour le commun des mortels, l'autoclave, c'est avec ça qu'on fait des conserves que tu vas faire chauffer. C'est ça. Puis amener sa selle, puis la vie est belle. Puis lactofermentation, quand on parle de pickle, on parle du traditionnel un tiers eau, un tiers sucre, un tiers vinaigre. Genre... Non, ça, c'est des marinades, en fait. Les fermentations, ça, c'est les marinades, OK. Oui, les fermentations, en fait, c'est qu'on prend le légume, on rajoute du sel, puis on le met sous vide. Puis là, ben, il y a la bactérie lactique qui va manger le sucre dans l'aliment, puis qui va rejeter de l'acide lactique. C'est comme l'ancêtre de la marinade. Puis il y a une ressurgescence, ça se dit tout ça? Un regain, vraiment beaucoup là, d'intérêt pour l'alimentation vivante et tout ça. Donc, moi, je pensais que j'aurais beaucoup à expliquer aux gens c'était quoi la lactofermentation. Mais en Gaspésie, en fait, tu sais, les gens qui sont clients des paniers bio, des choses comme ça, ben, ils connaissent déjà ça. Puis, en fait, ils étaient contents qu'il y ait une offre à ce niveau-là. Là. Fait que ça m'a surpris, puis c'est le fun. Fait que, tu sais, c'est d'un côté, au début, ce que je voulais faire, ça a été plus difficile. Puis d'un autre côté, ce que je pensais qu'elle allait être plus difficile a été plus facile. Donc, c'est sûr que ça se construit tranquillement. Puis, il n'y a rien comme l'expérience de terrain. Ben, c'est ça, ouais. Puis de répondre à la demande. Puis, donc, tu as eu... On va parler j'aimerais ça qu'on parle de visibilité, parce que tu as eu des beaux privilèges. Puis j'utilise le mot privilège par choix,
parce que je pense pas que tu es chanceuse. Je pense que tu travailles super fort. Puis, fait que tu as eu le privilège, tu as eu un article de journal qui t'a donné beaucoup de visibilité en Gaspésie. Puis après ça, ben, tu as eu un appel d'un show de TV. Ouais. Peux-tu nous parler de comment ça s'est passé pour ça? Bien, en fait, je pense que le projet du camion est très accrocheur. Puis le fait que je l'ai fait moi-même, puis tout ça, donc c'est venu aux oreilles de justement une journaliste en Gaspésie qui a fait un reportage l'an dernier sur moi. Puis c'est une très bonne journaliste, elle s'appelle Isabelle Larose, elle est vraiment géniale, là. On a parlé 45 minutes, puis c'était une capsule de 2 minutes, puis je me rappelle pas de ce que j'ai dit le reste du temps parce qu'elle a vraiment su sélectionner ce qui était important dans le projet. Donc ça fait d'elle une excellente reporter. Puis les gens de la Semaine verte sont tombés là-dessus, j'imagine. Puis là, on m'a appelé au mois de février pour dire on aimerait venir tourner en Gaspésie sur ton initiative. Ça cadre dans notre émission, puis on aimerait vraiment ça te rencontrer. Fait que là, moi, j'ai été surpris. Là. Tu sais, d'un, au mois de février, il y a 10 pieds de neige ici. Là, on voit même pas les fils électriques ni les maisons. Tu sais, fait que c'est comme... cet été, ils vont venir tourner, tu sais. Vas-tu vraiment avoir des légumes qui vont pousser encore, tu sais? Puis, c'est ça. Fait que, non, ça, c'est sûr que ça m'a amené beaucoup de visibilité. Puis, je suis vraiment contente. Effectivement. Fait que moi, quand j'ai vu ça passer, j'étais fière de ma padawan. Oui, oui, oui. Ben oui, je me suis servi des... Tu sais, c'est ça, j'ai fait appel à l'intervenante en médias sociaux, tout ça. J'ai dit, là, aide-moi à accueillir cette visibilité-là. Parce qu'il faut être préparé aussi, là. Tu sais, parce que tu dis, ah, c'est le fun, il y a 70 000 personnes qui vont... En fait, c'est plus comme... Je sais pas c'est combien, mais là, à date, la vidéo sur Facebook, c'est comme 70 000 vues. Mais, tu sais, là, il arrive sur ta page Facebook, puis elle est en construction, puis t'as aucune publication, mais les gens t'oublient, là. Fait que, tu sais, c'est moi, j'avais vraiment envie que ça puisse... tu sais, j'étais pas prête maintenant à offrir des produits. Tu sais, j'en ai plus. La production en 2019 est terminée. On reprend en janvier. Mais il fallait que je sois capable d'avoir un certain pouvoir de rétention, tu sais, sur cet intérêt-là. Là. Fait que ça provient aussi du cours, là, tu sais, comme de développer les réflexes dès le départ, tu sais, de se préparer, puis... T'es rendue une Girl Scout. Ça, c'est quoi? Une scout, une fille scout. Oui, c'est ça. Oui, full. Oui. Toujours prêt. Fait que, tu reviens sur le cours, puis qu'est-ce que ça t'a... Avec le recul, presque 2 ans plus tard, qu'est-ce que ça t'a appris? De quoi tu te sers? Ça a été quoi l'impact de ce cours-là sur ton parcours d'entrepreneur? Bien, moi, c'est vraiment, là, comment je pourrais dire, c'est... Je vais penser une seconde à la phrase, parce que j'ai comme 10 mots qui sont arrivés tous ensemble, qui se mettent pas dans une phrase, là, mais... Une des choses, c'est que je reviens toujours à la structure de mon projet. Tu sais, comme là, il faut que je demande un financement, puis je suis retournée voir les étapes de création du plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires, tu le fais au début, puis là, c'est ardu parce que ton idée est pas claire, même des fois, tu te rends compte. Mais ton plan d'affaires, il faut que tu y retouches. Tu sais, fait que là, moi, mon plan d'affaires, il est plus pareil maintenant qu'il était au début. Tu sais. C'est la même idée, mais elle a complètement évolué. Fait que tu sais, c'est de revenir à la base, puis je regarde encore mes notes de cours, je dis, mais comment est-ce que j'arriverai à démontrer la viabilité de mon projet? Tu sais, c'est comme... C'est ça que ça m'a amené. Moi, j'aimerais ça avoir un autre cours. Là. Ça devrait... Je le reprendrais, tu sais. Je le reprendrais pour pouvoir réfléchir, tu sais, à comme, où est-ce que je m'en vais avec ça. Puis, il y a certains volets de mon entreprise qui n'étaient pas développés à ce moment-là, qui, là, le sont, pour lesquels je dois faire un mini-plan d'affaires, tu sais. Fait que c'est sûr que toutes les choses que j'ai apprises, puis les outils qui nous ont été transmis sont encore utiles maintenant, là. Puis, est-ce que tu utilises encore le modèle d'affaires de Strategizer? Parce que je sais qu'on l'avait beaucoup travaillé ensemble. Je me rappelle que tu l'avais mis sur ton mur dans ton appart à Montréal. Ben oui, attends, j'ai le livre. Fait qu'on voit les... J'ai le livre, j'en parle. Encore avec plein de post-it en ben, il est là! Ben, il est là, mon plan d'affaires. Il est comme là. J'ai dessiné les petits bonhommes, hein, puis les petites affaires. Ah oui, je l'utilise tout le temps parce que moi, ça me parle. Moi, je suis une personne, j'ai des idées partout, puis c'est difficile pour moi de les mettre en place. Fait que là, moi, la méthode du post-it, là, tiens, je vais vous montrer. Il y a comme plein de petits... Et voilà. Un bonhomme, puis un petit camion. Hey, ça, j'aime ça. Mais
oui, je l'utilise encore, puis ça a été un des éléments qui a été, tu sais, oui, tu as le plan d'affaires là, en version 60 pages, 1.1, 1.2, tu sais, c'est important de le faire, mais ça aide à placer des idées. Puis tout au long de l'année, moi, des fois, je rajoute des post-it, puis je dis, ah tiens, comme ça, en janvier, je vais pas penser à ça. Puis... Good. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas parlé? Excuse-moi, je suis pris dans mon fil. J'ai encore des écouteurs avec des fils. Y a-t-il des choses dont on n'a pas parlé, Mylène? C'est comme si au début, j'avais plein d'idées, là, puis je pense qu'on a certainement pas touché à tout, mais je pense que l'essentiel est là. Coaching, accompagnement, plan d'affaires, différents intervenants. Quelles sont les encouragement aussi. Oui, j'espère. Je suis là pour ça. Je suis là pour vous cheerleader. Tu m'encourages encore, tu sais. Fait que c'est... Ouais. À chaque fois que je peux, je le fais. Je trouve ça important. Puis, est-ce que tu recommanderais... Puis, s'il y a des gens qui sont pas sûrs, qui se demandent, là, tu sais, je sais pas, mais j'ai peur, puis je suis pas certaine c'est pour moi. Tu sais, les gens qui sont encore hésitants à s'inscrire au programme de lancement d'une entreprise avec moi, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je dirais que si tu as envie de lancer une entreprise, c'est par là qu'il faut commencer parce que je me dis, comment est-ce que si t'es pas prêt à t'inscrire au cours, peut-être t'es pas prêt à lancer une entreprise, tu sais, dans le sens que, tu sais, même si ton idée est pas parfaite, puis que, tu sais, tu te dis, j'ai peur de me lancer, mais tu sais, tu commences par là, puis au pire, c'est pas grave si tu lances pas ton entreprise tout de suite après, là, au moins tu as fait une grosse réflexion, tu as eu accès à une coach d'affaires, comment on dit, chevronnée. Fait tu sais, c'est le meilleur contexte pour commencer parce qu'il n'y a pas de jugement. Là. Les autres étudiants aussi, ils commençaient des entreprises, puis on était tous à des moments différents, mais tu sais, c'est parce qu'on rencontre des questionnements, des défis, des enjeux qui se ressemblent là, en pré-démarrage comme ça. Mm-hmm. Fait que moi, je dirais, ben si tu es prête à lancer une entreprise à m'amener dans les 2 prochaines années, le cours, c'est un incontournable. Merci. Merci infiniment d'avoir pris de ton temps en ce petit dimanche matin. Ça fait plaisir. Et bonne chance pour la suite. J'ai hâte de te suivre. J'ai hâte de te voir grandir. Je sais que je t'ai présenté aussi un investisseur, que c'est pour que tu puisses lui pitcher ton plan d'affaires. Je t'ai fait rencontrer Luc Vincent, qui a réveillé en toi une certaine ambition, si je me souviens de nos dernières discussions. Fait que j'ai hâte qu'on soit rendu à 2 trucks, 3 trucks par jour. 3 Mais trucks là, ça commence. Là, ça s'en vient. Lui, il avait vu ça au début. Puis là, j'ai dit, ben là, moi, je ne ferai plus de canage, là, si j'ai plein de trucks à gérer, tu sais. Puis il m'avait dit, ben, tu sais, si tu veux continuer de faire du canage à travers tout ça, il y a moyen de s'organiser, tu sais. Mm-hmm. Mais là, à cause de la semaine verte, il y avait effectivement beaucoup de monde qui me disent, ben, il devrait en avoir dans toutes les régions. C'est donc bien génial, tu sais. Fait que là, je me dis, ah, ben, tu sais, moi, je suis passée à travers. Fait que, ouais, j'ai un petit projet dans les cartons pour ça, là. C'est bon. Fait que continue de travailler le modèle d'affaires. Mais peut-être je pourrais reprendre le cours. On peut-tu prendre 2 fois? Tu sais, comme un nouveau projet? Peut-être avec le nouveau programme. Peut-être avec le nouveau programme, mais je suis pas certaine. C'est comme un nouveau projet, non? Oui, mais c'est comme si tu faisais 2 fois le même DEP, ça fonctionne pas. J'aimerais ça, mais ça fonctionne pas. Par contre, le ministère de l'Éducation vient de nous donner le nouveau programme qui change de code carrément. Fait que j'ai pas encore les informations, mais je vais te tenir au courant si jamais. Bon. Programme différent, mais toujours aussi bon, donné par Mylène. Vraiment axé sur le modèle d'affaires, le prochain programme du ministère. OK. Bon, c'est génial. C'est que ça. Pendant 11 semaines. Bien, ça serait parfait parce que mon modèle d'affaires, c'est comme le... En tout cas, ben, gars, on jasera de ça. Là. On est en onde. On n'est pas live, là, on est en train d'enregistrer. Fait que merci infiniment de ton temps. Et ben écoute, bonne chance pour la suite. Je te souhaite vraiment tout le meilleur. J'ai hâte de voir des trucks autour du pot partout au Québec. Ah, merci! À bientôt, Myriam. À bientôt.